Oui, alors, Attends, dis bonjour. On fait quoi? On le fait à deux? Un, deux, trois. Bonjour, bonjour les les amis. amis. On vous aime. Bah, parce que c'est vrai. Coucou à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on voulait vous partager trois astuces, trois exercices, on va dire, trois choses vraiment concrètes pour vous aider à être dans le moment présent et éveiller vos cinq sens. Donc, on va commencer par La respiration, c'est la plus facile. Ensuite, par un petit jeu à faire à deux pour éveiller ces cinq sens et qui est vraiment génial. Et on va finir par... la cuisine. C'est parti. Préparer un plat. Comme je disais, le plus important pour ouvrir vos cinq sens et être dans le moment présent, pour être dans le moment présent, il faut passer par la respiration. C'est le plus facile. La sentir, ne pas l'analyser, la sentir. Vous sentez votre respiration. Le mental, lui, il est là, il est fermé dans sa boîte. Pas d'analyse, rien. Et vous sentez bien votre respiration. Ce qui fait que petit à petit, vous allez sentir tout votre corps. Tout votre corps, même le sang qui circule dans tout votre corps. Et au bout d'un moment, le corps ne sera qu'un, des doigts de pied jusqu'à la racine des cheveux. Et ça, c'est extraordinaire. Et là, véritablement, comme je l'ai dit, je le redis, vous êtes vraiment vivant à ce moment-là. Vivant parce que vous le sentez. Vous allez le sentir. Et ça, c'est extrêmement fort. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, vous n'aurez plus peur de rien. Plus peur de rien. Vos cinq sens sont en éveil. Le mental est rangé dans sa boîte. Vous n'aurez plus peur de rien à ce moment-là. Alors c'est facile à dire hein, comme ça, mais il y a tout un travail à faire. Hein. Mais commencez, prenez 5-10 minutes par jour, même si vous faites 5-10 minutes par jour. Vous allez voir, ça va venir après tout seul. Et du coup, alors, pour ceux qui n'ont jamais commencé ça, donc, si je comprends bien, c'est simplement sentir sa respiration donc, qui entre et qui sort. En Ouais, fait. voilà, Est-ce que c'est ça... Et les sensations que ça donne en fait en voilà, respirant. C'est voilà. juste ça alors. Sans aucune analyse, rien du tout. Ok. Parce que si tu te mets à analyser, ben, tu sors le mental de sa boîte et t'es pas bon. Ok. Tu la sens, c'est tout. Tu te dis pas, ah j'expire là. Non, rien, tu la sens. Ça marche. Et toi, t'avais Ouais. pas une méthode? Si, alors moi j'ai un deuxième exercice, on va dire, mais c'est plutôt un jeu. Par contre, il faut le faire à deux. C'est mieux, en fait, c'est beaucoup plus efficace. Donc si vous voulez, Eh oui, c'est mieux. c'est toujours mieux à deux. La preuve, en plus. Oui, bon, allez, soyons sérieux un petit peu. Allez, Ouais. sérieux. Ah. Alors du coup, vous trouvez un partenaire de jeu. Et en fait, ce partenaire de jeu va prendre un objet, quelque chose, n'importe quoi, qu'il soit petit, grand, enfin, comme il le souhaite. Et vous n'allez pas savoir ce que c'est. Donc, vous allez fermer les yeux. Dans un premier temps, cette personne va vous mettre l'objet proche de vous ou dans la main, suivant la taille qu'il a. Et vous allez simplement vous concentrer sur les sensations du toucher de cet objet. Ensuite, vous allez pouvoir le sentir, toujours en étant vraiment, en réception des sensations que vous avez grâce à ce sens, au sens que vous utilisez. Ensuite, vous allez l'écouter, donc le frotter auprès de votre oreille, le secouer, par exemple. Vous allez pouvoir le goûter aussi. Alors peut-être ça dépend ce que vous avez déjà senti avant, etc. Mais bon,
Pour le sens du goût, c'est quand même mieux de goûter. Voilà. Et là, juste à la fin, vous allez le regarder, le voir. C'est le dernier sens, en fait. Et je vous garantis que cette expérience, elle est énorme, en fait. Parce que, mine de rien, on met du temps à deviner ce que c'est. Et c'est très déroutant dans un premier temps pour le mental. Alors là, pour le coup, ça le coupe, mais net, parce qu'il n'a aucun point de référence pour se situer. Et du coup, ça le coupe, en fait. Et là, ça exacerbe vraiment tous vos sens. Donc voilà, ça, c'est un truc très puissant que vous pouvez faire du coup à deux. Après, si vous êtes tout seul, il y a un autre moyen d'exercer vos 5 sens en même temps et qui est vraiment génial, c'est la cuisine. Ouais. Préparer un plat ou des plats. Voilà. Donc, je sais pas, par exemple, vous voulez faire... Moi, je sais que j'ai commencé par faire une ratatouille. Voilà. Ou une soupe. Donc, vous avez les légumes. Donc, vous rangez le schmilblick là, dans la boîte. Le mental. Pas besoin. Aucune analyse. De toute façon, vous savez ce que vous faites. Parce que vous avez déjà fait de la cuisine. Même si vous n'en avez jamais fait, c'est pas grave. Vous prenez vos aubergines, elles ont une couleur, elles ont une forme, vous la sentez, donc vous avez déjà le sens du toucher qui est là. Quand ça commence à cuire, vous avez le sens, l'odorat, vous sentez. Vous voyez, parce que vous voyez les couleurs, c'est beau, et vous entendez aussi. Quand vous coupez une tomate, ça ne fait pas le même bruit qu'une aubergine ou une courgette, ou un oignon. Un oignon, tu sais, quand il a sa peau sèche, ça fait... On entend. Donc vous avez tout ça qui se met en éveil. Ouais. Les 5 sens. Vous entendez l'oignon qui chante dans la poêle. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Et moi, véritablement, je ne suis pas passé par la respiration. Je suis passé directement par ça, c'est-à-dire la cuisine. Par contre, tu disais quand même que si tu étais passé par la respiration en premier, tu serais allé plus vite. Oui, c'est vrai que c'est ce que tu disais. C'est pour ça que ça a été dit en premier, parce qu'avec l'expérience et le recul, c'est la respiration qui permet d'y accéder au plus vite. Le plus rapidement possible. Voilà. Mais la cuisine, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Ouais, mais la cuisine, c'était mieux, elle dure un temps. Ouais. Admettons que tu passes une demi-heure ou 1 heure dans ta cuisine, après c'est fini. Ouais, tu vois. Alors que la respiration, c'est tout le temps. Ouais. Et c'est ça que j'ai découvert après. Et j'aurais pu aller plus vite. Parce que moi, j'ai commencé, en premier, j'ai commencé à la limite, je vais dire, de tuer mon mental. Parce que je l'ai rangé, j'ai dit, je ne veux plus de penser. Ouais, ça a été net. Ah oui, net, mais dur. Net franco, bim. Net, mais dur, parce que en faisant comme ça, pour réveiller mes 5 sens, c'était pas évident. Donc j'ai trouvé la cuisine, bien évidemment, mais la cuisine, comme je disais il y a 3 minutes, ça dure une demi-heure, 1 heure, et puis voilà. Et après, la respiration, c'est tout le temps. Ouais. Et c'est le plus facile, Ça marche. Et on vous souhaite de tester ces petites choses qu'on vient de vous partager. Voilà, essayez tout ça, donc la respiration, simplement la sentir et sentir les sensations que ça vous donne. Ça va permettre de mettre en éveil tout votre corps dans tous les sens. Deuxième chose, c'est de faire ce petit jeu, vraiment, si vous pouvez trouver quelqu'un qui est partant pour le faire avec vous, de prendre un objet, de ne pas savoir ce que c'est, que l'autre vous met dans la main, et d'exercer vos 5 sens en ne sachant pas ce qu'est cet objet. Là, ça les propulse et ça les dynamise énormément. Pour l'avoir fait, je peux vraiment vous garantir que c'est très très surprenant et génial, en fait, tout simplement. Et puis la troisième chose, c'est la cuisine, voilà, parce que ça met en éveil les 5 sens, évidemment, donc avec le toucher, la vue des aliments, les odeurs qui se dégagent et le goût. Et le goût, parce que vous êtes obligé de goûter, de savoir s'il y a assez de sel ou pas. Et le son. et le son, goûter si. Donc voilà,
On espère que ça va vous apporter énormément de valeur et puis on vous dit à très bientôt. Ouais, bisous, bisous. Bisous, on vous aime. Ciao.